une vidéo spéciale hygiène intime. Oui, je me suis dit que ce serait une bonne occasion de vous faire découvrir ce que j'utilise comme produit. Parce que il se trouve que je suis une femme et que comme beaucoup, je pense, on a toutes des petits problèmes d'ordre intime. Moi c'est mon cas, j'ai pas mal d'infections urinaires, des cystites, tous ces trucs-là. J'ai eu, il y a pas longtemps, je crois même, une mycose, un truc du genre. Je fais, c'est super. donc voilà, du coup, en fait, j'utilise depuis plusieurs années un, des, un soin lavant spécial pour moi, pour mes problèmes. Donc c'est la marque Sogela. Donc il y en a plusieurs, il y a le bleu, le rose et le vert. Le vert, donc c'est tout ce qui... donc je l'utilise depuis que je suis enceinte. Depuis que je suis tombée enceinte, pardon. Je ne suis pas enceinte. Pas maintenant et pas prévu non plus pour plus tard. Donc ouais, j'utilise... normalement, je suis pas enceinte. J'utilise donc ça depuis que j'ai eu mes grossesses. Donc vous voyez, c'est donc pendant la grossesse, pendant les règles, après l'accouchement, dans les situations à risque, à point des traitements locaux des vulvovaginites. Donc dedans, il y a du thym, de la sauge, donc c'est réputé, ce sont des plantes qui sont réputées pour avoir des vertus, on va dire, qu'est-ce qu'ils disent? Apaisantes, voilà. Du coup, je l'utilise. Alors, c'est peut-être une erreur d'utiliser que celui-là, mais vu que je fais vraiment beaucoup d'infections urinaires et tout, je suis tout le temps à risque, en fait. Donc voilà. En l'utilisant, j'ai pas... Enfin, j'ai vu qu'il y avait quand même... J'avais beaucoup moins d'infections, tout ça. Après, vu que j'en utilise beaucoup, du coup, je sais pas si après le corps, il commence pas à s'habituer. Donc, il faudrait peut-être que je change de marque, que je passe à une autre marque à un moment donné. Mais, voilà, pour l'instant, ça me convient très bien. J'ai acheté, donc, il y a pas longtemps, ceci. Donc, c'est pareil, c'est Sogela, c'est un gel antiseptique naturel. Donc c'est pareil, hein, il y a aussi du thym dedans, c'est pour action antibactérienne et antimycosique. Donc vous comprenez pourquoi, parce que j'ai eu une mycose il n'y a pas longtemps. Donc je me suis acheté ça. Le tube est assez petit. Donc souvent celui-là, au niveau de l'odeur, je vais pas parler d'odeur. Faut aimer le thym. Ça fait un peu poulet rôti, quoi. Vous sortez de là, vous sentez le thym. Vous savez, c'est... Non, je vais pas le dire. Allez! Du thym, de la sauge. Non. Bon, vous avez compris. Non, voilà, mais... moi, ça me dérange pas plus que ça de sentir le thym. Après, de toute façon, c'est en bas, donc ça va. Ça ne pose pas problème non plus à mon mari. Je crois pas qu'il ait déjà senti que je sentais le poulet rôti, donc ça va. Bref. Ce petit tube là, il a un effet déodorant. Alors ils sont bien gentils, mais bon, vu que ça sent le thym, voilà. C'est plutôt, ça sent autre chose du coup que ce que vous sentez d'habitude, on va dire. C'est rafraîchissant, c'est exact. Alors par contre, moi je sais pas si c'est parce que du coup j'avais mycose ou quoi, mais ça pique un petit peu. Quand vous mettez la crème, c'est un petit peu désagréable, genre ça dure 5 minutes, après c'est fini et ça soulage vraiment. Mais par contre sur le moment, moi ça me pique un petit peu. Donc voilà, ça je l'ai payé 6 € et quelques en parapharmacie. Ce produit souvent vous l'avez en pack de 2, donc c'est assez économique, à 11 € les deux, quelque chose comme ça. Pour continuer dans les... Voilà. Alors, je me suis acheté des serviettes hygiéniques qui sont pareilles, hein, qui sont constituées de thym et de calendula. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc
voilà, ce sont des serviettes avec des petites collerettes sur le côté. Donc il y en a 14, j'ai payé 3,50 € en parapharmacie. Par contre moi j'ai une parapharmacie qui est vraiment pas chère. Donc je sais que j'avais déjà acheté des serviettes mais beaucoup plus... Enfin c'était les mêmes hein, mais elles étaient plus chères. C'était presque 4 ou 5 €. Donc faites attention, peut-être aller faire des comparatifs sur internet. Donc voilà, c'est une... Voilà, juste, juste en la sortant, on sent... Ça sent, ouais, ça sent le pain, ça sent un mélange de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Donc voilà, c'est des extraits naturels de thym micro-encapsulés dans la serviette. Donc, elle permet de libérer progressivement les extraits de thym au contact de la chaleur corporelle afin d'en diffuser les bienfaits. Voilà. Elles sont agréables, il n'y a pas de problème. Voilà, elle colle bien à la culotte, j'ai pas de soucis, donc du coup, vu que j'aime bien, j'en ai racheté. Voilà pour ça. Donc elles sont, donc je vous le disais, à 3,50 €. Et ouais, elles sont douces. Elles sont plus douces par exemple que les Always. Vous voyez, les Always là, elles sont vraiment plus douces et plus confortables, je trouve. Et donc il y en a 14 dedans. Après, je vous avoue qu'en ce moment c'est un peu compliqué. J'ai eu un problème avec mon stérilet il y a 1 mois et demi, 2 mois maintenant. Du coup, en fait mon stérilet il est tombé. Il s'est accroché dans ma paroi utérine, donc j'ai cru que j'allais accoucher. C'était très très sympa. J'ai cru que j'allais faire un déni de grossesse, hein, voilà. C'est super, j'ai eu bien peur comme il fallait. Parce que forcément, hein, la paroi utérine n'était pas contente qu'il y ait un truc qui se soit accroché dans la paroi. Donc, contraction pour expulser tout ça. Sauf qu'il s'expulsait pas tout seul. Donc, ouais, donc du coup, j'ai enlevé le stérilet. Vraiment, j'ai eu très 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 mal. Vraiment, ça a failli partir en opération. Donc... à tirer petit à petit. Enfin, au début, la gynéco tirait très fort et ça faisait très très mal, donc j'ai beaucoup crié. Et puis au bout d'un moment, elle a fini par avoir des petits bouts par petits bouts en faisant plus doucement. Et puis bon, ça a fini par venir. Mais bon, comment vous dire que... voilà, j'étais pas super... ça faisait presque 5 ans que j'avais mon stérilet. J'avais pas eu de problème jusqu'à présent. Et là, pour le coup, bah... Bref, donc, pour vous dire tout ça, en fait, c'est parce que du coup, j'ai pris la pilule. Sauf que la pilule, je crois que je la supportais pas parce que j'avais tout le temps mal au sein, je dormais genre vachement, j'étais crevée, donc je l'ai arrêtée et du coup bah, j'ai eu à nouveau mes règles et il n'y avait pas de place pour la gynéco pour qu'elle me repose un stérilet. Oui, parce que malgré cet épisode, je pense que quand même je vais me faire reposer mon stérilet hormonal parce que j'avais plus de règles, c'était super bien. Donc voilà, et du coup ouais, je pense que je vais me le refaire poser. Mais en attendant, ben, je n'ai à rien. Je ne prends plus d'hormones et tout. Alors après, ouais, j'aurais bien voulu voir tester sans contraception, sans tout ça. Mais bon, après, enfin sans contraception, préservatif, hein, bien sûr. Mais bon, après c'est un peu risqué, quoi. Vous voyez le problème. Ouais, parce que je sais pas, tous ces trucs là, toutes ces hormones, tous ces machins. Parce qu'au final, j'ai eu mes règles sur 3 jours. Et avant, je me souviens, avant d'avoir bébé, mari, tout ça, copain et tout, j'avais mes règles, ça durait presque 1 semaine et j'avais vraiment très mal. Et là, avec l'arrêt et tout, de la pilule et tout, j'ai eu quoi, 2-3 jours de règles à chaque fois. Ça fait 2 fois que je les ai, les règles, et j'ai un peu mal, mais c'est pas... Voilà, et le flux n'est pas aussi important que ce que j'avais avant, donc je me tâte, j'aimerais bien m'enlever toutes ces conneries pour mon corps, là, pour me purifier. Bref. Bon, bref, je sais pas pourquoi je suis partie sur ça. Forcément, hein, en parlant de ça, on est obligé de se dévier un petit peu. Poulet rôti, tout ça. Bon, bref. Sinon, j'avais eu un petit échantillon à la base de cette crème.
Donc du coup je l'ai acheté parce que j'étais très contente de cette crème de Saforel, de chez Saforel. Donc c'était une crème apaisante, hein, un peu le même principe que la crème Sogela. Ben pareil, hein, pour les mycoses, pour tous ces trucs là, enfin pour tout quand vous êtes irrité ou après les rapports un peu, voilà, un peu sec on va dire. Bref, vous pouvez utiliser ça. Donc ça apaise, ça hydrate. Voilà, il y a enrichi à l'allantoïne. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Appliquer 2 fois par jour après la toilette ou à tout moment de la journée. Masser jusqu'à pénétration complète. Ne pas appliquer sur une peau suintante ou lésée. Alors peut-être que moi, en même temps, on n'a pas un miroir comme ça pour regarder comment c'est. Donc c'est peut-être que j'étais un petit peu irritée, peut-être lésée. Pour ça que j'ai peut-être eu que ça picotait un petit peu. Parce que les 2 crèmes, elles m'ont picoté un petit peu à chaque fois. Donc je sais pas. Bref, voilà. Mais bon, nous, on n'a pas un truc qu'on peut voir comme ça, comme on veut. Hein, voilà. Bref, voilà. Elle coûtait pareil dans les alentours de 6 euros. Sinon, pour rester sur le côté soins hygiène intime, je vous parlais des petites filles. Et forcément, j'ai Roxane qui grandit aussi. Hein, et donc, ils ont inventé des gels, enfin des petits trucs exprès pour les enfants, pour les petites filles. Donc, moi, je lui ai pris ça. Donc, c'est un flacon pompe, hein, c'est texture mousse. Voilà, c'est dès 2 ans que vous pouvez l'utiliser. Voilà, pH physiologique, apaise et préserve tout en douceur la zone intime. Voilà, sachant que voilà, les petites filles souvent elles sont aussi sujettes aux infections urinaires. Je vois, j'ai ma petite cousine là, elle a 3 mois, elle a fait je crois 2 ou 3 infections urinaires déjà. Bon, elle c'est un petit peu beaucoup parce que Roxane n'en a jamais fait, mais c'est peut-être aussi parce que je lui mets ça depuis pas mal depuis qu'elle peut en mettre, donc depuis qu'elle a 2 ans et demi, un truc comme ça, 3 ans. J'en avais acheté. Et donc, vous en avez plusieurs. Bon, là, c'est Hydralin, mais il y a aussi Saforel. Pareil, hein. Bon, lui, il est un peu plus pour plus tard. Il est dès 4 ans. Voilà. Donc, voilà, je vous conseille aussi, voilà, si vous avez des petites filles, de leur faire mettre un produit quand même spécial. Parce que c'est vrai que plus on vieillit et plus on a de problèmes, je me rends compte. Donc voilà, pour cette petite vidéo sur l'hygiène intime. Après, ouais, vous avez Intima aussi. J'en ai utilisé pendant quelques années, Intima. Et puis, en fait, je pense que le mieux pour l'hygiène intime et tout, c'est vraiment d'alterner. Il faut alterner les marques. Parce que, vous voyez là, ça, je finis. Et après, je passerai à autre chose. Mais il faut que j'arrive quand même à trouver un truc par rapport à moi, quoi. Parce que je sais pas s'il y a... Bon, je pense que si, ils le font tous. Mais il me faut des principes actifs. Parce qu'à chaque fois, moi, je suis tout le temps sujette aux problèmes, aux infections, aux trucs, aux machins. Donc, sinon, juste pour... comme ça, par principe pour vous le dire, pour éviter tout ce qui est infection urinaire, bon, vous devez déjà le savoir, il faut pas se retenir d'aller faire pipi. Après les rapports, il faut aller faire pipi, il faut se laver, et puis je crois, et puis il faut boire beaucoup. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas mal d'infections. Peut-être je bois pas assez, je sais pas. Enfin voilà, donc du coup, petit conseil entre guillemets, mais bon, ça c'est toujours pareil, hein, on vous dit ça. Moi après les rapports, je vais tout le temps me laver, je vais tout le temps aux toilettes, et pourtant, ça n'empêche pas qu'après les rapports, c'est très souvent après les rapports que j'ai des infections qui arrivent. Donc j'avais mon ancienne gynéco qui m'avait carrément, enfin mon ancien gynéco qui m'avait carrément prescrit, je prenais après chaque rapport un comprimé genre d'antibiotique. C'était un genre de... Ouais, c'est un antibiotique, mais micro-dosé. Mais du coup, après chaque rapport, bim, pilule. Enfin, pilule.
petit cachet. Donc là j'ai arrêté parce que bah, c'est pas, je pense pas que ce soit hyper bon d'avoir tout le temps des antibiotiques dans le corps. Non pas que je fasse l'amour tous les jours, mais je le fais régulièrement. Hein. Donc ouais, donc du coup j'ai arrêté. Et du coup, j'essaye de faire gaffe, mais c'est vrai que c'est hyper chiant. Après, on a la ménopause qui va arriver et tout. Enfin, bref. Ouais, j'ai bientôt 30 ans, je sais, je vois très loin. Mais la ménopause, je l'aurai pas tout de suite. Hein. Dans ma famille, on a les règles très tôt et elles s'arrêtent très tard. C'est trop bien. Donc voilà. Oui, parce que Roxane aussi, du coup, elle va, à mon avis, elle tardera pas à les avoir parce qu'elle va avoir 7 ans. Moi, je les ai eus, j'avais 10 ans. Donc, comment vous dire, dans 3 ans, ben voilà. Donc, je pense que d'ici là, d'ici qu'elle les ait, ben, je pense que je vous ferai une petite vidéo sur les petites filles qui ont leurs règles. Hein, voilà. Comment faire Ouais, je sais pas si j'ai vu qu'il y avait des serviettes, les culottes, Fempo, Tempo, je sais pas quoi. Là. Il y a plusieurs marques différentes, donc je me suis dit pas mal peut-être pour. Il faut vivre avec son temps, hein. Donc plutôt que voilà, au moins avoir des culottes qui se lavent. Bon après c'est pas. Après la cup, non. Alors la cup, il paraît que c'est hyper déconseillé en plus quand on a un stérilet. La gynéco m'a dit, parce que du coup elle se demandait pourquoi mon stérilet était tombé. Elle me dit, vous avez utilisé des tampons? Je dis non, pas récemment. Mais j'en utilisais et il paraît que donc c'est pas bon quand on a un stérilet d'utiliser des tampons, ni d'utiliser une cup. Parce que ça fait quand même ventouse, même si effectivement on la plie pour la faire descendre. Mais ça, je sais pas, elle m'a dit c'est pas bon. Pourquoi? Je sais pas trop. Du coup, parce qu'elle m'a dit ça aspire ou je sais pas quoi. Enfin, elle me dit donc il faut pas utiliser de cup. Donc j'étais étonnée parce que j'avais été voir justement sur les sites et tout si on pouvait utiliser une cup avec des stérilés. Ils disaient que oui. Bon, vu que le docteur me dit que non, moi je sais plus. Hein. Donc par précaution, non. Enfin moi en tout cas non. Et ouais, donc il y a les culottes, j'ai vu. Après il faut les laver quoi, donc c'est un peu plus. Je sais pas. Bref, d'ici là j'ai le temps de réfléchir. Il y aura peut-être un truc qui sera à nouveau sorti. Non mais sérieusement, dans 3 ans elle va avoir ses règles. Je m'y attends, il faut que je me prépare psychologiquement parce que voilà. Moi, je me souviens, je les ai eus à l'école en plus, en primaire, donc je croyais que je m'étais fait caca dessus. Et du coup, j'avais foutu ma culotte derrière les chiottes, enfin derrière la cuvette. En fait, j'avais carrément sorti ma culotte et je l'avais planquée derrière la cuvette. Oh mon Dieu, la honte. Ouais, j'avais fait ça et l'année qui a suivi, en fait, j'ai vu ma culotte passer parce qu'il y avait une dame de service qui l'avait chopée. Enfin, c'était en mai-juin, donc en fait, en septembre, quand j'ai refait donc j'étais au CM2 en septembre. Hein, et bah du coup, comment vous dire j'ai vu ma culotte passer. Oui, on a trouvé ça derrière. On l'a lavée, mais bon. J'étais là. Non, c'est pas moi. Bref, voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser parce que ça commence à partir en cacahuète, tout ça. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais pas si je pourrais vous apporter grand chose, mais bon, on sait jamais. Voilà, je vous embrasse et je vous fais de très gros bisous. À bientôt. Ciao.